Shalom, bienvenue, Seigneur. Allez, bienvenue ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est un plaisir de me trouver devant vous afin de libérer les oracles du Seigneur. Alors, remets ce temps de la parole entre les mains de Dieu afin qu'il puisse encore nous parler, qu'il puisse encore nous faire beaucoup du bien. Parce que nous en avons besoin chaque jour de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps merveilleux que nous avons dans ta présence. Le Dieu qui est capable de transformer une vie, de changer une vie dans ta présence. Kalias. Merci Seigneur, le Dieu qui transforme, le Dieu qui impacte, le Dieu qui amène des choses nouvelles dans nos vies. Voilà pourquoi Seigneur, maintenant je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Règne en maître au nom de Jésus. Que la chair disparaisse et que l'Esprit du Seigneur paraisse. Qu'il parle au travers de mes cordes vocales. Pour ta seule et unique gloire au nom de Jésus. Ta parole déclare, Seigneur, ils seront tous enseignés de toi. Et Seigneur, ta parole déclare que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je prie que ta parole amène la vérité, l'affranchissement, la délivrance au nom de Jésus. Éclaire-nous encore par ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Jésus-Christ encore de nous éclairer. Toi qui es la parole faite chair, au nom de Jésus, que nous prions ainsi. Emmanuel, tu peux restaurer. Emmanuel, Calalabré, une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux restaurer, Emmanuel. Tu peux restaurer, Emmanuel. Tu peux restaurer, Emmanuel. 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 Emmanuel, Emmanuel, Calaboseke, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Merci Seigneur de transformer encore une vie, Seigneur, dans les nations. Au nom de Jésus, que les nations soient touchées, impactées. Kalalabro, ke kabresto bre, gedega bababaska. Kalalabro, stegamana krosto, gede brestege bababaska. Seigneur Jésus, Karabasu katabaka sokroto kaka sekrete kakabakat. Karabrus tu kekekeska bababoso. Kalarabroso kroto kabababoso. Kakakako sokroto kababaska. Merci pour le prophétique. Merci pour le prophétique. Merci pour le prophétique qui va agir au travers de ces messages en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, l'onction prophétique est ici. L'onction prophétique est présente, Seigneur. Biri Christo brege de gabagas. Rabab murkeng po videke sobra. Écoutez,
Aïe, 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 aïe. Il y a une forte présence de Dieu sur moi. Oh, l'idée crostobre. Li Christamanana pate karabaskanta. Emmanuel, la crostaba. Sinderembrosi anarabasanta bababo soke. Emmanuel, Jesus. Aïe, sogri negabaska. Vous savez, bien aimé Seigneur, pour que Élisée puisse prophétiser, il fallait qu'il y ait un joueur de la harpe qui puisse jouer une instrumentale afin que la main de Dieu se repose sur Élisée et qu'il se mette à prophétiser en disant l'ainsi dit l'Éternel. C'est pour vous expliquer quoi avant que j'entre dans le message. Que lorsqu'il y a une instrumentale à côté de quelqu'un qui a l'onction prophétique sur sa vie, il est fort probable que l'onction prophétique se réveille. Il est donc facile pour particulièrement les prophètes de couler dans cette onction. Parce qu'il y a des prophètes qui sont dirigés grâce à l'instrumental de prière. Ezofada. Lorsque l'instrumental de prière est en train d'être joué, l'urikabo sigega, le prophète n'est plus dans son état normal. Parce que le prophète, en réalité, il vit entre deux mondes. Il vit entre le monde terrestre et le monde céleste. Et le Kabuna Maskanta, lorsque le prophète est en train d'être dans cette fréquence, il télécharge la pensée de Dieu pour le transmettre au peuple. Par ricochet, le prophète devient en ce moment-là l'intermédiaire par lequel dans lequel le prophète fait connaître les intentions des hommes auprès de Dieu, et Dieu déclare sa pensée pour les hommes afin que l'homme puisse maintenant marcher selon le canevas que le Saint-Esprit veut pour que l'homme de Dieu, y compris le fidèle, puisse atteindre la dimension et les attentes que Dieu a réservées pour la vie de l'homme de Dieu et du prédicateur. Par ricochet, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque le prophétique se manifeste, il est fort probable que la direction même du message change. Écoutez, Dieu veut que la paix de Dieu demeure dans le cœur. Il veut que sa paix demeure. Et quand sa paix demeure dans le cœur, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons progresser. Mais l'ennemi fait quoi? Il veut nous pousser à ce que nous ne puissions pas faire le programme de Dieu comme il se doit. Pour changer une vie, Emmanuel Chaligasa. Lorsque le prophétique vient, même le programme est perturbé. Ribo segreteka. Lilolobrosiga. Bien-aimé. Lorsque le prophétique vient, lorsque cette atmosphère prophétique vient, personne ne peut rester le même. Bien-aimé Seigneur, personne ne peut rester le même. Ni même un serviteur de Dieu. Il peut arriver, même pendant un culte, pendant un service, même pendant un message, il peut arriver que le prédicateur soit saisi fortement que la normale, parce que Dieu a quelque chose à faire. Pour être prophétique, il faut être aussi un homme et une femme qui cherchent après Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu Tout-Puissant.
Ça veut dire par là, si vous voulez que Dieu vienne vers vous, vous devez avoir soif de lui. Mais si vous n'avez pas soif de Jésus, si vous n'avez pas soif du Père Céleste, si vous n'avez pas soif du Saint-Esprit, il ne se manifestera pas dans votre vie. Oh, Jesus. C'est pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un. Placez votre confiance en Jésus. Placez votre confiance en Jésus. Amen. Koriyama Segegai. Kruna Maraga Sanda Kabasora Bruste Kamadaba Sedege Baba. Seigneur, je prie que l'onction Soge. Je prie pour qu'il y ait une transition onctionnelle entre l'onction prophétique et l'onction de l'enseignement de la prédication au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi, au nom de Jésus. Amen. Gauria Sagabo Sobradega. Galates chapitre 5, verset 16 à 18 et le verset 22, c'est une relecture. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Oh, là-bas, sagré des gars. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je lis jusqu'à la fin. Calabrasi de guet. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Bien, Seigneur, nous sommes en train de parler durant ce mois-ci de manifester le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. Et nous avons pu introduire, je ne vais pas y retourner, je vais aller voir sur la playlist sur YouTube qui est créée à dessein, dans laquelle il y a tous les messages de ce mois de mai qui nous parlent de manifester le fruit de l'esprit. Je vous ai fait comprendre en introduction l'importance de marcher en esprit ou selon l'esprit. Et ensuite, je vous ai parlé comme deuxième message sur le fruit de l'esprit qui est l'amour. Le troisième message, c'est le fruit de l'esprit qui était la joie. Et maintenant, nous sommes dans le fruit de l'esprit, 2 points, la paix. Bien-aimés, Seigneur, qu'est-ce que la paix? La paix, selon la définition des commentateurs, il dit que la paix, c'est le calme intérieur né de la confiance qu'on place dans la relation salvatrice que l'on a avec Christ. Donc ça veut dire par là quoi la paix, c'est ce calme, tu es calme, tu es serein par rapport à la confiance, par rapport à la relation que tu as avec Dieu. La paix. La paix. Et il dit aussi que dans la même ordre d'idée que la seconde caractéristique que nous avons abordée par rapport à la joie, c'est que la paix n'est pas liée aussi aux circonstances. Voyez? Alors, nous devons comprendre ceci, bien aimé Seigneur, que lorsque nous avons la paix dans notre cœur, nous sommes en train d'appliquer en nous-mêmes l'antidote face aux inquiétudes, face à l'anxiété, face à la peur. Si maintenant vous vivez dans l'anxiété, vous vivez dans la peur, dans la panique, dans les soucis de ce monde, le fruit de l'esprit qui est la paix ne se manifeste pas.
même en tant que chrétien, il y a des chrétiens qui ne... Comment je veux dire? Qui n'ont pas cette paix du cœur. Or, Dieu veut qu'on soit dans la paix. Vous voyez? Il y a des circonstances qui peuvent vous enlever la paix. Quelqu'un n'a plus de travail. Il n'arrive plus à dormir. Ça le vole la paix. Les dettes, l'endettement, les surendettements lui enlèvent le sommeil. Il n'arrive plus à dormir. Il se fait des soucis. Il est surmené. Vous voyez? Et ça fait quoi? Ça fait que on est en train de vivre une instabilité dans sa vie. On est bloqué. On ne sait plus avancer parce qu'on n'a pas la paix du cœur. La paix du cœur, qui est l'antidote, qui est le vaccin face à la peur du lendemain. La paix doit être subdivisée en plusieurs catégories. Il y a la paix que Dieu donne. Il y a la paix que nous devons rechercher vis-à-vis de notre prochain. Selon Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ou l'Éternel. » Ce qui revient à dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir ces deux caractéristiques. Ça veut dire que les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, doivent voir en nous la paix et la sanctification. Comment une personne qui vit dans l'ancienneté voit un enfant de Dieu, un chrétien, qui vit les mêmes choses que celui qui n'a pas la paix? Comment on va gagner cette personne si nous-mêmes, nous n'avons pas la paix en nous? Et Dieu veut que nous puissions avoir la paix en Dieu. La paix dans les promesses de Dieu. Ça veut dire que nous demeurons fermes dans le Seigneur. La paix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent la paix. Il y a des gens qui manquent la paix parce que peut-être leur manière de vivre n'est pas correcte devant Dieu. Et Dieu veut rétablir cette paix entre lui et nous. Alors, lorsque nous lisons Jean 14, 27, il nous dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comprenons encore ici, comme dans la joie, la paix, c'est Dieu qui nous donne. Ici, qui parle, c'est Jésus-Christ, qui est en train de parler de la paix. En fait, dans le contexte de cette histoire, c'est que Jésus-Christ est en train de préparer les disciples à recevoir le Saint-Esprit. Il est en train de les préparer aussi au jour de la Pentecôte. Le jour où ils vont recevoir le Saint-Esprit. Quand on voit le verset précédent qui nous dit, verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ici, on voit que le Saint-Esprit a le but de rappeler les enseignements de Jésus-Christ. Depuis l'Église primitive jusqu'à nous, qui sommes en train d'arriver à l'Église définitive. Et le fait que le Saint-Esprit
va nous enseigner toutes choses. Par la parole, par le fait de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu, ça va faire en sorte que nous allons écouter la voix de Dieu par différents canaux. La prédication, l'enseignement, les affermissements des âmes, que ce soit le disciple, l'école des disciples, l'école des fils et des filles de prophètes, l'école du ministère, tout ce qu'on veut, toute structure qui sera mise pour notre perfectionnement, pour notre équipement, en vue de l'œuvre du ministère, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Mais le verset 11, on parle des hommes que Jésus-Christ a donnés à l'Église, dont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Et puis leur mission commence à partir du verset 12 et les suivants. Mais souvent, on s'arrête seulement au verset 12. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça de préparer l'Église, de former l'Église. Mais c'est d'amener les chrétiens, les enfants de Dieu, à la maturité spirituelle, à grandir. Ce qui signifie que les hommes dons que Dieu a fait, qu'on appelle en anglais ministry gifts, les dons de ministère, le but de leur existence, c'est que ces personnes ne doivent pas envahir votre vie privée. Ce n'est pas à ça qu'ils sont appelés à faire. Ils sont appelés à vous former pour l'œuvre du ministère. Ils ne sont pas appelés, écoutez-moi bien, ils ne sont pas appelés pour faire de vous des nourrissons, des bébés qu'on envoie à la crèche pour vous garder, pour laver vos couches, etc., etc. Non, c'est pas pour ça que Jésus-Christ a envoyé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est pas pour ça. Il est là pour amener la maturité afin qu'on devienne stable dans notre foi. C'est ça leur but. Le but, ce n'est pas de nous pousser à être dans l'immaturité, mais plutôt être mature dans les choses de Dieu. Être mature aussi dans la doctrine. C'est-à-dire par la quoi le but aussi, c'est de nous protéger face au vent pernicieux, au vent satanique qui est en train de souffler par des fausses doctrines. Voilà pourquoi j'appelle aux enfants de Dieu à chercher la formation. Cherchons la formation. Si nous n'acceptons pas la formation, nous n'irons pas loin. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours être un homme qui aime qu'on le forme. Voyez pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans l'église? C'est parce que nous n'acceptons pas la formation. La formation est très importante. S'il n'y a pas de formation, nous n'irons pas loin. Quelqu'un dit amen. La formation. Training. Training is compulsory. It's not an option. It is compulsory. Je dis en français, la formation est obligatoire, elle n'est pas optionnelle. On ne peut pas être un chrétien efficace si on n'est pas formé. C'est impossible. Ça, c'était une parenthèse. Je retourne dans le message. Donc, dans Jean 14, 27, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça veut dire que Dieu est le don de la paix. Il est le prince de la paix, Jésus. Donc, on comprend encore une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Déjà, avec les caractéristiques du fruit de l'esprit que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, comprendre ceci. L'amour est une personne. Par Dieu le Père, qui nous a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous à la croix. La joie est une personne. Jésus-Christ est venu ici sur la terre avec la joie. Hein?
Et la joie est un don qui vient de Dieu. Maintenant, la paix. La paix est une personne. La paix étant une personne, sous la personne de Jésus, qui nous donne sa paix et qui nous laisse cette paix. Donc on dit, je vous laisse cette paix. C'est dans le sens où la paix doit demeurer. C'est la stabilité, c'est habiter. Ça veut dire que la paix doit habiter, ça doit demeurer. Laissez. Je vous laisse. Ça veut dire, je vous communique que cette paix demeure avec vous. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc ça veut dire qu'il y a la paix que Jésus donne et il y a la paix que les hommes donnent. Mais la paix que les hommes donnent, dans les commentateurs, ils nous disent que cette paix-là, ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la paix que Jésus-Christ donne et nous laisse, c'est cette paix qui nous permet d'être dans le salut, d'être sauvés. Sozo, en grec. Donc, Karamasobrede, lorsque la paix demeure et habite en nous, nous serons maintenant en paix. Lorsqu'on va prier le Seigneur, nous allons avoir la confiance que Dieu va nous exaucer. C'est pour ça que dans les psaumes, on dit ô éternel, c'est 60, 65 ou 65, 1 ou quelque chose comme ça qui dit ô éternel, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Allons vérifier ensemble. Allons vérifier ça ensemble. Psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous voyez? Il est important d'être comme les chrétiens de Béret. Il se peut que dans les références, je dis des erreurs. C'est à vous d'aller voir si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. Vous voyez? Afin de ne pas dire, oh non, monsieur le prédicateur, ou monsieur le pasteur, ou le monsieur ou monsieur le prophète, voilà, vous n'avez pas été correct dans la référence. C'est à vous de faire des recherches minutieuses par vous-même. L'erreur est humaine. Mais Jésus-Christ, il n'y a pas eu d'erreur. Quelqu'un dit amen. Donc, on comprend aussi dans Jean 4, 27 que la paix vient de Dieu. Et cette paix-là, bien-aimé Seigneur, nous devons la voir lorsque les épreuves viennent. Tu cherches un travail, tu ne trouves pas. Tu as tout fait par tous les moyens. Tu as fait les CV, tu as modifié par-ci, par-là. Tu vois que ça ne va pas. Mon bien-aimé, aie la paix dans ton cœur. Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comprenons ceci. Il y a des épreuves qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui le permet. Dieu permet ces situations, ces difficultés, ces circonstances qui peuvent sembler pénibles, comme la deuxième caractéristique, la joie, qui peut maintenant nous pousser à reconsidérer notre foi en Christ. Vous voyez? Or, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions comprendre que ces épreuves-là, c'est pour manifester sa gloire. Et pour cela, Dieu nous demande d'être en paix. D'être en paix. Nous savons du reste que toutes choses, c'est-à-dire les circonstances difficiles que nous vivons dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. On se dit la question, mais Seigneur, mais pourquoi telle personne est aveugle? Pourquoi telle personne n'a pas de jambes? Pourquoi telle personne n'a pas de bras? Pourquoi telle personne à l'âge adulte, il a 1m35? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui, il a péché? Non, il n'a pas péché. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Je connais un chrétien qui est nain.
il est chrétien. Il est d'origine maghrébine, par la grâce de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni grec ni juif, ni riche ni pauvre, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ parce que nous formons tous une même plante avec lui. C'est un serviteur de Dieu à son niveau et j'en trouve la gloire. Mais sa taille n'a pas été un obstacle afin qu'il puisse donner sa vie à Christ. Et à l'heure actuelle, il est dans une église vraiment internationale qui est un peu répandue dans le monde entier. Et cette personne-là, que le Seigneur le bénisse et qui continue de servir Dieu. Qu'il ne soit pas complexé, qu'il puisse savoir qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons encore comprendre, bien aimés Seigneur? C'est que Jésus est capable de faire des choses qui vont nous dépasser. Cette paix, en dépit des circonstances, doit régner. Ça veut dire que lorsque les choses vont mal autour de nous, nous devons avoir confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu, bien aimé Seigneur. Ayons confiance en Dieu. Ayons la paix en lui. Peut-être tu es en train d'entreprendre, peut-être dans un pays où la terre est fertile, mais tu sens comme si on est en train de t'arnaquer, on est en train de te piller. Mon bien-aimé, écoute-moi bien, le temps est arrivé pour toi maintenant de faire confiance en Dieu parce que Dieu va t'envoyer des nouveaux collaborateurs qui vont te faire du bien et qui ne vont pas te saboter, qui ne vont pas te poignarder dans le dos lorsque tu vas peut-être aller en voyage ou dans ton pays d'origine ou dans le pays où tu habites actuellement. Et là maintenant, et lorsque tu seras maintenant à distance pendant des longs mois, et que maintenant on va contempler. Je vais te dire, ce temps-là est révolu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, et il est fixé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Quelqu'un dit Amen ici. Quelqu'un dit Amen ici, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, ayons la paix dans notre cœur, peu importe les difficultés. Ayons la paix dans nos cœurs. Ayons la paix dans nos cœurs. Ayons la paix dans notre cœur. Parce que nous savons que nous sommes appelés, nous sommes sauvés. Mais comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie si tu demandes qu'à Dieu que les choses soient faciles? Non! La vie chrétienne, il y a des défis. Il y a des examens. Il y a des cours que Dieu nous donne qui peuvent sembler compliqués, on ne comprend pas. Le cours là, c'est l'école de la vie. On ne comprend pas. On prie. On ne ressent pas l'exaucement. Maintenant, demande à ton professeur, notre Dieu. Demande au Saint-Esprit qui est le professeur. Enseigne-moi un petit peu. Pourquoi cette prière-là, quand je fais ça, pour moi ça dure. Mais pour une autre personne qui fait la même prière que moi, les choses vont plus vite. Père éternel, explique-moi pourquoi ces choses arrivent. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Il va t'expliquer. Parce que, écoutez-moi, il y a certaines circonstances pénibles, difficiles, que nous faisons face. En réalité, ces difficultés-là vont servir à avoir du poids dans ton témoignage. Donc, ne t'inquiète pas que tu ne vois pas les résultats maintenant. Sache une chose. Spirituellement, quelque chose est en train de se passer. Mais dans le monde physique, dans le monde matériel, tu vois peut-être des choses que spirituellement, tu ne vois pas encore. Spirituellement, les choses bougent.
Tu es en train de bouger. Mais tu veux que Dieu fasse les choses tu veux que Dieu fasse les choses au tic au tac. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Il y a un processus à respecter. Lorsque tu respectes ce processus-là, le processus de la grandeur, le processus de l'élévation, là où est-ce que Dieu veut t'amener, maintenant tu vas comprendre que tu dois aller maintenant d'un point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, etc., etc. Il y a un processus, mon frère. Il y a un processus, ma soeur, dans ta vie. Ne te dis pas, oh non, on ne m'aime pas, oh non, tel pasteur, ceci, tel pasteur, cela. Non, bien aimé Seigneur, chacun a son parcours. Peut-être toi, tu es en train de postuler un travail dans lequel tu as les compétences requises. Mais les autres ont ça. Mais toi, tu sens comme si les choses sont bloquées. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Ton école à toi n'est pas l'école de ton prochain. Tu es peut-être diplômé, peut-être dans la comptabilité. Tu es peut-être diplômé, peut-être en tant que gérant hospitalier. Tu es peut-être diplômé dans la médecine. Tu es peut-être diplômé, peut-être en tant qu'ingénieur. Mais peut-être Dieu n'a pas besoin de ta comptabilité. Dieu n'a pas besoin de ta médecine. Dieu n'a pas besoin de ton ingénierie. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin peut-être que toi, tu sois dans le ministère à temps plein. Peut-être Dieu te veut dans sa présence. Tu ne comprends pas, mais pourquoi je n'ai pas encore le travail? Dieu voit que ta spiritualité n'est pas encore haute. Reste encore dans la présence de Dieu. Reste encore. Prie encore. Matin, midi, soir. Charge-toi spirituellement. Afin que lorsque tu seras prêt, là je vais ouvrir les portes. Afin que tu aies le travail. Lorsque tu vas aller dans ce lieu du travail, tu vas dominer spirituellement. Tu ne sais pas peut-être les ayakatabokos, les principautés spirituelles qui se trouvent dans le lieu du travail. Si tu vas là-bas comme ça, dans l'état dans lequel tu es, tu seras anéanti, tu seras avalé spirituellement. Le diable va passer au travers de certains horaires pour que tu sois épuisé, pour que tu n'aies pas le temps d'invoquer Dieu. Et Dieu voit que ce travail-là n'est pas correct pour toi, n'est pas convenable. Et ce qu'il va faire, il va fermer cette porte-là. Dieu sait là où est-ce que tu dois aller. Mais, écoute-moi bien, mon bien-aimé. Jette ton pain dans plusieurs eaux. On ne sait pas ce que ça va ramener. Ça veut dire pendant quoi? Si quelqu'un est en train de chercher le travail maintenant, et que tu as la foi, mon bien-aimé, continue à postuler. Place ta confiance en Dieu. Le prophétique est venu maintenant. Place ta confiance en Dieu. Postule. Mais si ça bloque, mon bien-aimé, il y a un parcours. Tu ne comprends peut-être pas. Mais tes parents ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon fils? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma fille? Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mari? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a telle chose qui arrive? Barabaskata. Aie ta confiance en Dieu. Aie ta confiance en Jésus. Et il fera des grandes choses dans ta vie, mon bien-aimé. Écoute, mon bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu comprends que tu as quelque chose de grand à faire avec Dieu, je vais te dire, tu dois être calme. Pourquoi tu perds ton calme? Pourquoi tu es anxieux? Pourquoi tu es paniqué? Lorsque les choses ne vont pas dans le sens que toi tu veux, tu es peut-être carré, tu es peut-être ordonné, tu es peut-être structuré, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu fasses confiance. Il a besoin que tu sois disponible. Il a besoin que tu sois enseignable. Mais l'enseignement peut prendre beaucoup de temps. Il arrive des fois, tu es en train de faire des choses pour le Seigneur, mais
il semble que ça ne marche pas. Tu peux peut-être, tu es au Kobakasi, tu es en train de servir Dieu dans le ministère, mais tu sens des combats dans le ministère, tu sens le combat dans l'église où tu es, tu sens des combats, tu sens des luttes qui est en train de venir vers toi. Mais mon bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, et ta confiance fixée en Jésus, l'auteur et le consommant notre foi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, Koriama Kondo, Ezofada, quelque chose de grand est en train d'arriver. Le roi de gloire est capable de faire des choses nouvelles. Les choses nouvelles. Le Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans ta vie, mon bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Place ta confiance en Jésus. J'insiste encore dessus. Place ta confiance en Jésus. Des gens t'ont trahi dans ton lieu de travail. Des gens t'ont trahi dans tes entreprises. Dans l'aspect entrepreneurial, au pays, on t'a taillé, on t'a poignardé. Oui, je sais, mais Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire pour toi, mon bien-aimé. Koriama, 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 Koria. Kariaba, Kayaba, Kaya, Kakoso. Koriaboko, Sikrate, Kabababokota. Christo, Bristo, Broto, Kina, Manambrate, Kete, Kerebababoska. La Bible déclare dans Philippiens 4, 6 et 7 et le verset 9. Il dit ceci, écoutez-moi très bien. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que je suis en train de dire ça à quelqu'un. Enlève les inquiétudes, enlève. Les inquiétudes sont les ennemis de la paix. Les inquiétudes, ils sont là pour attaquer cette caractéristique du fruit de l'esprit qui est la paix. C'est pour ça que la paix va combattre les inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les inquiétudes sont en train de venir? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu sens que le chemin que tu dois emprunter est bloqué? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu sens que la décision que tu prends, peut-être quelqu'un veut se marier avec une personne, avec une femme ou avec un mari, ou que sais-je, je ne sais pas, mais tu sens que tu n'es pas tranquille en toi. Qu'est-ce que tu dois faire, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui est écrit dans l'autre partie? Mais en toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une obligation. C'est un impératif. Faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il faut prier. Tu manques la paix. Prie. Tu manques la paix. Prie. Tu manques la paix, tu manques la sérénité, tu manques la confiance en Dieu. Prie pour que Dieu place la confiance, ce calme intérieur qui est né, qui est né de la confiance, qui est placé dans la relation salvatrice avec Jésus. Tu places, tu pries, tu supplies Dieu, tu frappes à la porte du ciel, tu frappes. Tu frappes, tu fais toutes sortes de prières auprès de Dieu. Il est marqué par des prières et des supplications. Tu supplies Dieu. Ça veut dire par là quoi? Et les relations, supplie. Déclare ce qu'il est écrit comme texte juridique par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Père de grâce, je prie Seigneur pour le domaine professionnel. Tu vois Seigneur ce qui est en train de se passer. Je candidate, mais je sens qu'il y a des résistances. Père de grâce, débloque au nom de Jésus-Christ. Mais si Dieu ne débloque pas, pose la question à Dieu. Seigneur, pourquoi ça ne se débloque pas? Je fais tout ce qu'il faut. Je suis consciencieux. Je suis rigoureux. Je postule. Je candidate. Mais les choses ne vont pas comme moi je veux. Les choses ne vont pas comme peut-être les parents veulent ou comme moi, enfant, je veux. Les choses ne vont pas selon mon sens. Qu'est-ce que je dois faire? Père de grâce, regarde mes situations.
Interviens, oh Dieu, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Manifeste ta gloire car j'ai besoin de toi. Tu invoques Dieu, tu invoques Dieu. Seigneur, regarde, on m'a escroqué, regarde, on m'a volé, Seigneur. Alléluia, on m'a volé mes actifs. On m'a volé mes actifs de production. On m'a volé. On m'a volé. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu pries, tu invoques Dieu et Dieu va te répondre. Résultat, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi? Il faut que ton être intérieur, ton cœur, qui contient quoi? Les sentiments, toutes ces choses, vos pensées, ça veut dire la réflexion, le raisonnement. Cela doit être en Christ. Ça veut dire que cette paix-là qui surpasse toute intelligence des hommes doit te garder, ça doit te protéger. Ça veut dire qu'il faut avoir la paix dans son cœur, bien entendu. Il ne faut pas être perturbé. Dieu veut que tu aies la paix dans ton cœur. Regardez, verset 9. Je vais lire aussi le verset 8, verset 9 pour bien compléter. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire par là quoi? Pour que nous ayons des pensées en Christ, nous devons appliquer le verset 8. Résultat, verset 9. Ce que j'ai appris, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Moi, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Et ce que vous avez vu en moi, là, c'est la qualité de vie, c'est la manière de se présenter. Pratiquez-le. Ça veut dire que pour les enfants de Dieu qui sont dans les églises locales, écoutez-moi. Il y a certaines choses pour pratiquer, il faut voir comment le leader se comporte, comment le leader se porte. Vous voyez? Donc la mise en pratique de l'enseignement, de la doctrine, de la prédication, l'enseignement, le disciple, l'école des fils et des filles des prophètes, nous devons le mettre en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez? La paix. 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 La Bible dit dans Colossiens 3,15 et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quand on parle ici, la partie qui dit à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, nous comprenons ceci. Là, c'est l'appel au salut et de former une seule plante avec Jésus. Ça, c'est sur base de Romains chapitre 6 qui nous parle de cela. Et Dieu veut que nous puissions avoir la paix de Christ qui règne dans nos cœurs. Et par ricochet, l'apôtre Paul dit aux Colossiens d'être reconnaissant. Ça veut dire, lorsque tu fais confiance à Dieu, tu es déjà reconnaissant pour ce que Dieu va faire. Des choses que tu n'as pas encore vues avec tes yeux. La Bible déclare, je marche par la foi, non par la vue. Lorsque tu marches par la foi,
tu auras la paix dans ton cœur. Peu importe les inquiétudes des hommes, il faut leur dire, soyez en paix. Peut-être dans une famille, on veut qu'une personne puisse se marier. Mais il y a les inquiétudes. Les inquiétudes. Oh, les inquiétudes. Bien aimés Seigneur, enlevez les inquiétudes. Enlevez les inquiétudes. Écoutez. Les inquiétudes, la peur, le stress, ce n'est pas bon. C'est pour ça que si vous voyez, vous sentez que telle personne est en train de traîner dans le choix conjugal, hein, écoutez, soyez en paix. Ne vous tracassez pas. Faites connaître vos besoins à Dieu et il agira. Je répète, faites confiance à Dieu, il agira. Je répète, faites confiance à Dieu et il agira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et qu'il vous aide à avoir confiance en Jésus, à faire confiance en Dieu, à avoir ce calme dans le cœur. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 6, ce passage que j'aimerais clôturer. Matthieu 6. À partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Je vais faire une longue lecture. Pour nous parler des inquiétudes, les soucis de ce monde, les soucis de ce siècle. J'aimerais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, écoutez, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez probablement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, je prie, Seigneur, du fond de mon cœur, que tu places cette paix, ce calme intérieur, cette confiance en Dieu, cette paix dans le cœur sur base de la relation que nous avons avec Dieu, avec Jésus.
Je prie, Seigneur Jésus-Christ, sois toi le roi des gloires, le Seigneur fort et puissant, que ta grâce soit manifeste. Donne à ton peuple la paix. Donne la quiétude. Enlève les soucis, les inquiétudes qui empêchent d'avancer et qui rendent même malade à cause des inquiétudes. Qu'il puisse placer sa confiance ou qu'elle puisse placer sa confiance en toi. Je prie que ceux qui vivent des difficultés, des circonstances difficiles, qu'ils aient la paix en toi, en te faisant confiance que tu agiras. Et qu'au travers de cet l'acte que tu as opéré, Seigneur, cela va servir à ta gloire. Au nom de Jésus, je prie pour cette paix, ce vent de sérénité. Au nom de Jésus, que le doute, le chagrin s'enlève au nom de Jésus. Be still and know, la briste, that I am God. Aïe, shaggy guy. Be still and know, that I am your God. Be still and know that I am your God. In thee, O Lord, who I put my trust. In thee, O Lord, whom I put my trust. In thee, O Lord, Ekayas, whom I put my trust. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. My hope is built on nothing less than Jesus' love and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is seeking sand. All other ground is seeking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is seeking sand. Hey, thank you for your glory. All other ground is seeking sand. Hey, Shaggy the guy. When we walk with the Lord in the light of His word, all the glory sheds on our way. Ay, While we do His good will,
He'll abide with us still, and for all who we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Seigneur, ce soir, ou ce matin, cet après-midi, peu importe le moment, que ton peuple va regarder cette vidéo, je prie, Seigneur, pour cette confiance en toi. Cette confiance en toi, Seigneur. Place la confiance dans nos cœurs, Seigneur, même lorsque les choses sont difficiles. Place ta confiance dans nos cœurs, Seigneur. Place cette paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Place, Seigneur, cette paix, ce calme intérieur. Par cette confiance que nous avons dans la relation avec toi, Seigneur. Place ta confiance en nous, Seigneur. Place ta confiance. Place ta confiance dans nos cœurs. Place ta confiance dans nos cœurs. Père, nous voulons vivre la paix. Nous voulons marcher dans la paix, dans le shalom de Dieu. Dans ton shalom, dans la paix, la bénédiction, le bonheur, la prospérité, la richesse, l'autorité, la domination. Place ta confiance dans nos cœurs, Seigneur. Ce message aussi, ce n'est pas seulement pour ton peuple seulement, mais ce message aussi est pour moi. Ce message est pour moi aussi. Ce message est pour moi. Ce message est pour moi. Ce message est pour moi. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit. Parfois, Saint-Esprit, nous avons l'impression que nous, les prédicateurs, ne prêchons seulement à ton peuple. Mais en réalité, il y a certaines portions du message qui nous concernent. On a peut-être préparé pour ton peuple. Au final, nous nous retrouvons même à prêcher aussi notre propre vie.
Dieu parle au travers de notre bouche. On entend directement Dieu nous parler directement au travers de notre bouche. Sa présence qui nous touche. Cette présence qui nous fait beaucoup de bien nous amène à réaliser la souveraineté de Dieu. Il y a peut-être des difficultés. Nous sommes en train de vivre. Et nous vivons l'école de Dieu. Et c'est difficile. Mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que notre force est centrée sur Jésus, sur l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, l'agneau sans faille. Ah, Seigneur, merci pour ta parole qui me fait du bien. Cette parole qui bouleverse, cette parole qui transforme, qui tranche, qui enlève les inquiétudes, les soucis du siècle présent, les soucis des projets, en sachant que c'est toi, Seigneur, qui es au contrôle. C'est toi qui ouvre des saisons. C'est toi qui nous fait passer par des choses, pas comme nous on voulait. Mais toi, Seigneur, tu es souverain. Mais Seigneur, j'ai encore compris encore une autre chose. Pendant que nous sommes en pleine prière maintenant, c'est que il y a certaines écoles là que nous passons qui n'est pas le même que notre frère, notre soeur. Chacun d'entre nous, nous avons un programme. Chacun d'entre nous, nous avons un bachelier à suivre au pied de Jésus, au pied de la croix. Chacun d'entre nous, nous avons un master à présenter. Chacun d'entre nous, nous avons un doctorat à amener devant Dieu. Il y a des cours que Dieu nous donne. Et certains cours sont difficiles à comprendre. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions comprendre. Et tu sais pourquoi tu nous fais passer par ces cours. Seigneur, je prie pour cette compréhension de ce cours. Le cours, Seigneur, la formation, le processus par lequel tu me fais passer et que tu fais passer à ton peuple, Seigneur. Car les parcours de chacun ne se ressemblent pas. Même si les hommes, Seigneur, sont en train de se tracasser, de se soucier. Mais Seigneur, tu es capable. Tu es capable d'enlever les soucis. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais, Seigneur, pour ce que tu réalises. Au nom de Jésus. Jesus. Amen. Seigneur, vous bénisse abondamment. Et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Bien-aimé Seigneur. Ce message, bien-aimé Seigneur, m'a fortement parlé. Ça m'a fortement parlé. C'est pour ça que vous me voyez un peu calme comme ça. Ouf. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On se voit au prochain épisode maintenant, où nous allons voir maintenant l'autre catégorie parmi les fruits de l'esprit,
Mais cette fois-ci, maintenant, ça va toucher avec la relation avec notre prochain. Nous allons voir 5 qui parlent de notre relation avec notre prochain. Cette fois-ci, nous allons parler de la patience. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus. On est ensemble. Rema Frequency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.